sur Boîte à mots. Je suis Hélène de la chaîne Ellie Livre et aujourd'hui j'ai le plaisir d'introduire Arnaud Catherine. Arnaud Catherine est un auteur français qui a publié une trentaine de romans en littérature générale comme en littérature jeunesse, avec une plume moderne, intense et incisive. Mais il n'y a pas que les romans dans la vie d'Arnaud Catherine. Il y a quelques années, il a adapté au cinéma son livre La route de Midland. En 2008, il se lance dans l'ambitieux projet Frère Animal, un roman musical écrit à quatre mains, un disque dans lequel il donne de la voix et une série de concerts qui tournera pendant 3 ans. D'ailleurs, le deuxième volet de Frère Animal est sorti en CD il y a peu. Bref, Arnaud Catherine est un artiste aux multiples facettes et mon petit homme dit qu'il a encore tout un tas de projets en tête. Bonjour Arnaud Catherine, merci de nous accueillir tous dans ton appartement parisien. On va essayer de faire ton portrait chinois à la sauce boîte à mots. Si tu étais un livre que tu as écrit... Si j'étais un livre que j'ai écrit, c'est celui que j'écrirais. Parce que c'est toujours celui que je préfère. Je suis toujours très, à mon avis comme tous les auteurs, très excité, exalté par le livre à venir, le livre qui reste à écrire, le livre qui va peut-être rattraper les manques du précédent. Enfin, c'est comme les histoires d'amour, quoi. Tu préfères toujours celle qui est à venir plutôt que celle qui est terminée. Si tu étais un de tes personnages de À la place du cœur. Alors je vais botter en touche. Je serai tous les personnages de La place du cœur, à part Nicolas Ballard, parce que je me suis distribué absolument, comme toujours dans tous les personnages. Je suis autant Côme, bien sûr, que Niels, son cousin, que Esther. Esther, je lui ai donné beaucoup de moi, enfin je me suis beaucoup projeté en elle. Peut-être un peu moins les parents, je le conçois. Mais en tout cas, tous ceux qui sont en gros plan dans cette série, ils ont tous quelque chose de moi. Si tu étais un livre que tu n'as pas écrit, que quelqu'un d'autre a écrit. C'est terrifiant de devoir choisir, c'est pas possible en fait. Donc je vais faire une réponse du moment, selon l'humeur. Je peux pas faire autrement. Je serai La vie matérielle de Marguerite Duras, qui est un livre que je relis tous les ans, qui est une femme que je fréquente pas réellement dans la vraie vie, puisque elle a disparu et que je ne l'ai jamais connue. Mais c'est une femme que je fréquente assidûment via tous les films et les archives qu'on a d'elle. C'est une femme que j'adore, dont l'intelligence me fait du bien. Et La vie matérielle, c'est un livre que j'aime particulièrement bien. Si tu étais une œuvre non littéraire que tu as écrite. Oh bah je serais Frère Animal, parce que l'aventure Frère Animal, c'est ce qui m'a occupé le plus ces 3 dernières années, puisque j'ai commencé à écrire cet album et ce spectacle avec Florent Marché en novembre 2014. C'est quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur, ça a été une aventure passionnante, c'est mon premier album. Je pourrais dire en mourant que j'ai publié un album avec mon groupe, ce qui est pas rien parce que la musique a été extrêmement importante quand j'étais ado pour moi. Si tu étais un lieu culturel. Comment ne pas répondre ma maison, la maison de la poésie à Paris, puisque j'y travaille. J'ai la chance d'être conseiller littéraire à la maison de la poésie, aux côtés notamment d'Olivier Chaudin, son directeur. C'est un théâtre que j'adore. J'adore y travailler, j'adore traîner dans les couloirs, dans les loges, j'adore accueillir les artistes, j'adore concevoir la programmation. Donc oui, bien sûr, le lieu culturel où je me sens le mieux à Paris, mon sweet home, mon vrai sweet home, c'est la maison de la poésie. Si tu étais un artiste ou un événement que tu as programmé à la Maison de la Poésie. Oh là là, c'est pas fastoche ça. Je pense à un moment très important qu'on a vécu à la Maison de la Poésie. C'était au moment du 13 novembre. La mairie nous a demandé de fermer 2 jours, puisqu'on est un établissement municipal. On a fermé 2 jours. Et on était en plein festival, Paris en toutes lettres. Le festival qu'on fait tous les ans en novembre. Et on s'est dit, bon, il va falloir rouvrir quand même, parce que c'est tout ce qu'on s'est dit d'ailleurs. Il faut qu'on retourne aux terrasses de café, il faut qu'on vive, il faut qu'on continue, quoi. Et donc, on a décidé de rouvrir le lundi. Et on a rouvert avec 2 spectacles. C'était dingue que ça tombe à ce moment-là. C'était Camélia Jordana qui lisait La vie devant soi de Romain Gary. Et on ne s'attendait pas du tout à entendre le petit Momo. Moi, je ne me souvenais pas mot à mot du livre de Gary que j'avais pourtant adoré. Mais à un moment, Momo dit de toute façon, plus tard, moi, je serai flic ou terroriste parce que personne ne me considère. Et alors, quand on a entendu Camélia prononcer ces mots à 4 jours de cette tragédie, c'était quand même très très fort. Si tu étais un âge de la vie. Je serais évidemment spontanément mes 20 ans, parce que c'est la beauté, la jeunesse. Et en même temps, j'étais tellement névrosé, j'étais tellement mal dans ma peau,
Et donc, j'avoue que j'aime bien la quarantaine. C'est une époque où t'as posé plein de pierres de ton petit édifice, t'as commencé à construire, ça commence à pousser dans le jardin, tu commences un peu à récolter le fruit d'efforts, tu commences à exister, quoi. Et t'es encore pas trop vieux. Donc, ouais, vive les 40 ans. Quelle horreur. Tintamarre. Que puis-je te raconter sur le Tintamarre? Je suis provincial, mais parisien depuis maintenant quelques années. C'est une ville que j'adore, mais qui est habitée par le Tintamarre. Je l'aimais, ce Tintamarre. C'était un moteur jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, j'ai besoin, pour continuer à l'aimer, de le fuir. Et donc, je fuis le Tintamarre de la ville à intervalles réguliers pour aller trouver le silence de la mer, comme on dit.